le temps de revenir sur cette actualité. L'information n'attend pas, la revue de presse n'attend pas. C'est l'occasion pour nous d'accueillir Debbie Kembe, qui a avec elle plutôt des journaux dans son sac. Bonjour Debbie. C'est moi qui devrais vous accueillir, Gaëlle, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais bon, je ne vais pas arracher votre place, hein. C'est vous, on va dire, le Master of Ceremony, et donc bienvenue à vous quand même, je me le permets. Merci, oui, c'est la toute première édition de Cameroun Delight. Voilà. Mais nous sommes des habitués de la CRTV et CRTV. Bien sûr, passe partout, hein. On a une seule clé, la CRTV. Voilà, vous l'avez si bien dit, Debbie. Alors, vous nous dites que dans les journaux ce matin, l'on parle de l'enlèvement des fidèles à Manfé. Oui, vous avez certainement eu vent de cette information selon laquelle une chapelle a été incendiée du côté de Manfé, justement. Et les séparatistes qui seraient, n'est-ce pas, entre guillemets, auteurs de cet incendie-là, auraient pris avec eux quelques fidèles et même des hommes en tenue. On parle de 5 personnes de ce côté-là. Alors donc, les journaux en parlent ce matin, pour qu'on ne les oublie pas, surtout. Tout à fait. Alors, ce n'est pas la seule actualité dans les journaux. L'on parle également de cette grève annoncée par les taximans. On va parler au vu de l'évolution du système des taxis à Yaoundé, on va dire cela en gros. Voilà. Les taximens sont en colère, c'est ce que nous disent les journaux. Ils ont peur d'un nouvel opérateur déjà sur le marché, sur le terrain, pour ne pas être poursuivi par la CMC plus tard. Voilà. Mais ce sont les journaux. Donc il y a un opérateur Yango qui est déjà là, sauf que les taxis ne sont pas contents de la concurrence déloyale parce que ces derniers ne sont pas en règle. Le ministère des Transports a été saisi. Et on verra ce qu'il en est. La presse fait une analyse là-dessus. Tout à fait, une analyse. C'est très important pour pouvoir évaluer toutes les opportunités que les clients, d'abord, ce sont les clients qui ont la primeur, toutes les opportunités à exploiter pour les clients. Les clients parlent de sécurité, parlent de proximité également, donc ces différents éléments-là. Mais sauf qu'il faudrait quand même suivre la réglementation en vigueur, même si on est bon. Même si on a des avantages. Il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Voilà la dernière actualité que l'on retrouve dans nos journaux. On revient sur les obsèques de la reine d'Angleterre. Oui, les adieux de la reine Elisabeth II font encore couler beaucoup d'encre ce matin au lendemain, n'est-ce pas, de ces funérailles auxquelles le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté, a assisté en tant que représentant personnel du président de la République. On va dire que le Cameroun y était parmi ces têtes couronnées et autres diplomates de ce côté-là. C'était à Londres. Tout à fait. Et c'était hier. Voilà, c'est la revue de presse présentée par Debbie Kembe. À vous l'antenne, Debbie. Merci, Gaëlle. Bonjour, mardi 20 septembre, commençons la lecture des unes de vos journaux ce matin par ce titre « Crève-cœur de mutation » où 5 prêtres enlevés dans le sud-ouest. Ces hommes de Dieu ont été emmenés vers une destination inconnue après une attaque de leur chapelle près de Manfé samedi dernier. Avec eux donc une religieuse, un laïc et 2 villageois kidnappés eux également. Le billet hebdomadaire L'essentiel maintenant, l'essentiel en kiosque depuis hier relaie que eux aussi relaie cette information en précisant que la chapelle attaquée était celle de l'église catholique de Nchang à Manfé dans le département de la Magno. Le même jour de cette attaque, ironie du sort peut-être, le collectif des anciens séminaristes catholiques du Cameroun et de la Catholic Men's Association organisait à Yaoundé une messe pontificale pour la consolidation de la culture. Et si Dieu était le dernier recours pour le retour de la paix au Cameroun, prions donc pour la paix, nous demande l'essentiel.
Sensible à la peine de ses compatriotes, le président de la République, Paul Biya, avec le journal Le Soir maintenant qui est en kiosque, Le Soir a dépêché, le Soir nous dit que le président a donc dépêché le ministre de l'administration territoriale dans la région de l'extrême nord, Paul Atanga Ndji, était porteur du soutien et du message de réconfort du couple présidentiel. La manne présidentielle concernait 1800 personnes, nous dit maintenant dans une édition spéciale Réalité Plus de Paul de Guaré-Kindi. Elles sont les victimes, 1800, donc les victimes des inondations dans le Logone et Chari. Le journal Le Quotidien ajoute pour cette information que les victimes sont également du Mayo d'Anaï, pas seulement du Logone et Chari. Les deux départements de la région de l'extrême nord sont en proie au conflit intercommunautaire Mousgoum arabe Choua. Du quotidien, on apprend toujours qu'il faudrait débourser désormais au minimum 7 000 francs CFA de cotisation mensuelle pour la couverture sociale du personnel de maison. Et dès le 1er octobre prochain, les contrôleurs ou les agents de contrôle de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, effectueront donc des contrôles dans les ménages. Pour le panier de la ménagère, la filière poisson se porte bien. C'est l'économie quotidienne de Thierry Ekouti qui nous le dit ce matin en s'inspirant du rapport de l'Institut national des statistiques dans l'édition 2021 des comptes nationaux récemment publiés. L'évaluation révèle que la production locale de poissons s'intensifie. On retrouve un autre journal maintenant, transport urbain avec Eco-News. Les taximens sont en colère en cause l'arrivée sur le marché de l'opérateur Yango et ses prix défiant toute concurrence. Le ministre des Transports saisi demande à cet opérateur de se conformer à la réglementation en vigueur. Pourquoi Yango fait peur? Analyse dans Eco-News, page 5. À bord d'un taxi jaune de préférence pour ne pas attirer les foudres de nos chers taximens. Nous allons y arriver. Prenons la direction de Londres pour les adieux du Royaume-Uni à sa reine. Cameroun Tribune, image à l'appui, vous le voyez, illustre la présence du premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, y représentait le président de la République, son Excellence Paul Biya. En signe de solidarité, plusieurs personnalités au Cameroun se sont retrouvées autour du haut-commissaire de Grande-Bretagne, d'où ce titre qu'on peut lire ensemble, les obsèques de la reine Elisabeth II, Yaoundé de tout cœur. The Guardian Post insiste également sur la présence remarquée du PM John Gouté aux funérailles de la souveraine qui repose désormais au château de Windsor. En Kowabang, maintenant, Yaoundé retour donc au Cameroun, l'activateur. L'activateur nous plonge dans l'opération Commando qui a désengorgé il y a quelques jours encore le carrefour sur la nationale numéro 10. Depuis la casse, Nkowabang renvoie un visage reluisant, une démolition salutaire selon l'activateur. Le quotidien Le Jour, on s'excuse pour la qualité de ce titre, le quotidien Le Jour donc fait un reportage sur le désarroi des commerçants de Nkowabang obligés de regagner les comptoirs du marché municipal. Et dans cette édition du quotidien Le Jour, la municipalité s'explique. Et pour finir, ce pic du quotidien Le Messager, après un tour au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé, après avoir donc consommé le budget alloué à la construction de cette infrastructure, l'entreprise McGill, avec l'assentiment de la Task Force et du MINSEB, refuse de payer les sous-traitants désormais
à l'autel du sacrifice. Et nous, on en profite donc pour rappeler que nous sommes le 20 septembre 2022, dans 2 mois pile face, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Qatar 2022 sera donc donné. Merci à tous d'avoir suivi ces tabloïds. Merci de votre fidélité. Rendez-vous au kiosque pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre et le froufrou du papier. Les internautes savent qu'ils peuvent faire des clics sur les liens e-kiosques de leurs journaux. À tous, nous souhaitons une bonne lecture, un bon, mais alors très bon mardi, en espérant vous retrouver demain, mercredi. Mais entre-temps, restez sur CRTV News. L'information continue.